Comment monter une vidéo professionnelle sur simple commande vocale grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je te montre exactement comment cette vidéo a été montée automatiquement par une intelligence artificielle. Les sous-titres synchronisés, les zooms dynamiques, les transitions, les inserts graphiques, le motion design custom, tout ça sur simple commande vocale. Je vais tout te montrer, comment installer chaque outil sur ton ordinateur, comment transcrire automatiquement n'importe quelle vidéo en sous-titres synchronisés mot par mot, comment parler à l'IA pour qu'elle génère le code du montage à ta place, comment ajouter des inserts stock, des effets cinématiques, du motion design sur mesure, comment exporter une vidéo finale en haute qualité et comment proposer ce système comme prestation premium à des clients. Tu es créateur de contenu, entrepreneur, coach, freelance vidéo, tu n'as jamais écrit une seule ligne de code de ta vie. Peu importe, ce système est fait pour toi. C'est l'IA qui code, toi tu parles, c'est tout. J'utilise ce système depuis plusieurs semaines, je le propose déjà à mes clients. Ça a divisé mon temps de montage par 3 sur certains projets. Les créateurs qui vont pas l'adopter maintenant vont se faire dépasser. C'est aussi simple que ça. On se retrouve directement sur mon ordinateur et on commence tout de suite par l'installation de ton système de montage automatisé par intelligence artificielle. C'est parti. La première étape que je t'invite à faire, c'est à venir dans la description de cette vidéo et télécharger ce PDF. C'est totalement gratuit. C'est un document qui va te permettre d'avoir en main les différentes commandes que tu vas pouvoir copier-coller directement dans ton terminal pour pouvoir installer tous les éléments nécessaires. Alors tu pourras tout simplement t'inscrire, tu mets ton prénom, ton adresse mail et attention très important, tu reçois le PDF par mail, donc n'hésite pas à vérifier l'onglet spam ou promotion, ça peut tomber dedans, et ajoute également mon mail à ton carnet d'adresses parce que je prévois de sortir très prochainement des templates que tu vas pouvoir réutiliser. C'est des templates que j'ai moi-même créés au fur et à mesure de mes itérations, que ce soit pour mes vidéos, pour les vidéos de mes clients, etc. Ça va énormément t'aider, ça va t'aider à gagner en productivité parce que grâce à ces templates, tu vas pouvoir demander à Claude de monter ta vidéo dans le même style que telle vidéo, que tel template, etc. Ça va te faire gagner un temps monstre et en 4 ou 5 itérations, tu auras ta vidéo prête. Ce fichier là que tu as maintenant téléchargé, je te laisse mettre la vidéo sur pause et ensuite tu pourras revenir sur la vidéo une fois que tu auras le fichier sous les yeux. C'est indispensable pour pouvoir bien commencer. Ça va te permettre d'installer les différents outils. Alors, très rapidement, je te rappelle ce qu'on va voir dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, tu pourras transcrire automatiquement une vidéo, sous-titres mot à mot, etc. Alors là, c'est des choses que tu peux faire séparément, mais on va voir que très rapidement, tu vas pouvoir le faire en one shot directement avec une simple commande vocale. Tu vas pouvoir créer des montages vidéo avec des effets, des overlays, des zooms, générer des sous-titres stylisés et synchronisés, ajouter des images vidéo stock automatiquement avec Pexel ou directement sur Google en lui demandant d'aller faire une capture d'écran sur une image, etc. et rendre la vidéo finale en haute qualité. Tu n'as pas besoin d'être développeur, on va tout faire ensemble étape par étape. Chaque commande est à copier-coller dans le terminal, c'est littéralement des copier-coller. Et si tu n'as jamais ouvert une fenêtre de terminal, tu ne sais pas ce que c'est, pas de panique. Moi, il y a quelques semaines, je ne savais pas faire ça, ça me donnait la gerbe, je ne suis pas développeur, le code, je déteste ça, mais c'est Claude qui va le faire pour nous, donc pas de panique. Alors les outils qu'on va installer, Homebrew. Donc Homebrew, c'est le magasin d'applications du terminal, donc en gros sur macOS. Node.js, alors à chaque fois, oui, macOS, à chaque fois il y a une alternative Windows. Si tu es sur Windows, tu vas sur la section Windows, sur le document. Là, on va le faire sur macOS parce que j'utilise macOS, j'ai plus accès à mon Shadow PC, donc je peux pas le faire et j'ai pas envie de faire 2 vidéos différentes, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Mais c'est plus ou moins la même dynamique sur Windows, tu vas voir, c'est très simple. Node.js, c'est le moteur qui fait tourner Remotion. FFmpeg, c'est le couteau suisse de la vidéo, tout simplement. Python 3, c'est le langage pour transcrire l'audio. Whisper, c'est l'IA de transcription vocale. Remotion, le framework, ce qui nous intéresse, le framework React pour créer des vidéos, pour coder des vidéos, pour ajouter des couches de code par-dessus ta vidéo. Et Claude Code, l'assistant IA qui va coder le montage pour toi parce que tu ne sais probablement peut-être pas coder ou alors peut-être que tu sais coder mais tu n'as pas envie de coder tout à la main. Moi, je ne sais pas coder, donc c'est pour ça que j'utilise Claude Code. Alors, vérifie bien que tu as un ordinateur Mac ou Windows 10, 11, un système d'exploitation un jour, une connexion Internet et un terminal. C'est l'écran noir où on tape des commandes. C'est comme envoyer des SMS à ton ordinateur. Tu tapes une instruction, il l'a fait, pas de panique. Encore une fois, on va juste copier-coller. Alors, pour ouvrir le terminal, on va directement le rechercher ici. Hop, terminal, comme ceci. Alors, tu peux utiliser Terminal ou tu peux télécharger. Il y a des gens qui préfèrent utiliser iTerm. En fait, avec cette fenêtre, tu as aussi une possibilité qui peut être intéressante, c'est de renommer les onglets. Par exemple, si tu crées un nouvel onglet, tu peux très facilement renommer l'onglet, par exemple test, etc.
ça te permet d'être mieux organisé, tu vois. Sur le terminal Windows, enfin pas Windows, Apple, je raconte n'importe quoi, bah c'est pas pratique parce que tu peux pas vraiment renommer les onglets. En tout cas, moi je ne sais pas comment faire. J'ai pas trouvé pour le moment comment faire pour renommer. Je double-clique dessus, ça ne marche pas. Je crois que tu peux le faire en tapant une commande, mais c'est littéralement chiant. Alors que là, tu as juste à double-cliquer dessus, ça te permet d'être mieux organisé. Parce que par exemple, tu pourrais faire plusieurs montages en même temps, tu vois, et ouvrir plusieurs fenêtres terminales et les gérer en même temps. Moi, c'est ce que je fais. Quelquefois, je crée 3-4 montages en même temps. Et quand Claude est en train de travailler, bah, je bosse sur les autres en parallèle. Voilà, donc ça, on peut fermer. Moi, je vais utiliser celui du Mac. On va faire simple pour commencer, tout simplement. Ce que je vais faire, c'est que je vais ensuite installer la première chose. Donc, c'est un gestionnaire de paquets. C'est comme l'App Store, en fait, mais pour le terminal. On va taper une commande. C'est Homebrew, tout simplement. Donc, on va copier-coller la commande. CTRL-C, CTRL-V. Il va te demander le mot de passe. Tu mets ton mot de passe de l'ordinateur. Tu cliques sur Entrée. Et là, ça va installer Homebrew. Tout simplement. Là, tu vois, il est en train de l'installer. On va déjà aller voir la prochaine commande. On va ajouter Homebrew au pass. Je vais t'expliquer après très rapidement quand on sera sur Claude ce que c'est le pass. On va le voir juste après. Mais on va l'ajouter comme ceci. Voilà, là c'est bon, ça a été ajouté au pass. Et ensuite, la dernière étape, c'est de vérifier la version pour voir s'il a bien été installé et que tout est OK. Ça a été installé, il me donne la version 5.1.6. Là d'ailleurs, ça a été mis à jour. Moi, c'était plus à jour. Sur Windows, c'est Chocolatey. Donc, c'est un peu le même principe. Et tu rentres cette commande et tu vas tout simplement ensuite vérifier Choco version. Ensuite, on va installer Node.jss. C'est le moteur qui fait tourner Remotion. Donc, sans lui, c'est comme le moteur d'une voiture. Tu ne le vois pas, mais sans lui, rien ne va bouger. Donc, tu copies-colles la commande comme ceci. Là, ça va l'installer. Ça a été installé. Tu tapes ensuite nvm install LTS comme ceci. Enfin, tu copies-colles encore une fois et tu copies-colles le deuxième comme ceci. C'est bon. Now using Node v24.14.1. Donc là, je pourrais revérifier. On peut vérifier. Allez, on va vérifier, mais c'est un peu inutile dans le sens où on a déjà la version. Tu vois, la version, elle apparaît bien ici. C'est juste pour être sûr par souci de perfectionnisme. Voilà. Donc j'ai bien toutes les versions qui apparaissent. Là, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Tu vois, c'est très rapide, très simple, copier-coller. On va installer maintenant FFmpeg. C'est l'étape 3. Donc, c'est très simple. Sur Mac, tu copies-colles cette commande. Tout simplement. Tu peux le faire à la suite, bien évidemment. Tu peux ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc là, ça a déjà été installé. Je l'avais déjà, donc ça c'est bon. C'est installé chez moi. On va tout vérifier. Alors, FFprod a été installé en même temps, normalement. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais juste vérifier. Là, ça a été installé. FFprod, hop, on vérifie. N'hésite pas à mettre sur pause et à revenir, tu vois, si… alors là, ça n'a pas été… Alors oui, voilà, j'ai copié-collé j'ai copié-collé aussi le texte en dessous, donc ça, tu fais attention, voilà, sinon ça ne marche pas. N'hésite pas, je le disais, à mettre sur pause de temps en temps, à revenir en arrière si tu ne comprends pas. C'est juste des copier-coller, il n'y a pas de panique, tu vois, c'est vraiment très simple. Ensuite, quatrième étape, tu vois, on est déjà à l'étape 4, il y a 7 étapes, donc c'est très rapide. On va installer Python. Donc, c'est un langage de programmation, comme on l'a vu. On a besoin de ça pour faire tourner Whisper. Donc, c'est l'IA qui va transcrire la voix en texte et qui va te permettre de faire tes transcriptions. Et d'ailleurs, ça, c'est excellent, cet outil, juste petite parenthèse, parce que moi, aujourd'hui, peut-être que tu le sais, si tu me suis depuis un certain temps, mais j'ai une activité dans le domaine de la pornodépendance, dans laquelle j'aide à travers des programmes et les sessions de consulting mes clients à sortir de la dépendance au porno parce que c'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Et ce que je fais, alors bien évidemment toujours en amont, je demande l'autorisation au client, j'enregistre les sessions. Donc j'enregistre les sessions avec mes clients que je garde juste pour moi-même pour pouvoir m'améliorer. Et ce que je fais, c'est que je transcris, tu vois. Je transcris la totalité de ces sessions grâce à mon outil de transcription là directement sur mon ordinateur. Je n'ai pas besoin de payer un autre outil de transcription en ligne. Alors oui, je paye Claude, mais c'est ridicule le coût que ça me prend en token. Tu vois, j'ai la version à 90 balles par mois, ça suffit largement. Et du coup, je peux transcrire 1 heure de session avec un client, de session Zoom. Et ensuite, je peux demander à l'intelligence artificielle de me faire un bilan de la session, tu vois, avec les grands points clés, etc. Et ça me permet de m'améliorer. Et c'est vraiment génial, tu vois, c'est extrêmement rapide. En 20-30 minutes, mon truc de 1 heure, il est transcrit. Alors tu te dis peut-être 20-30 minutes, c'est long. Non, c'est pas long parce que tu laisses la transcription se faire sur ton ordinateur et tu reviens juste après, c'est fait, il te l'ouvre dans un PDF, etc. C'est vraiment génial.
Donc, on va installer ça, Python, fin de la parenthèse, voilà, j'ai un peu divagué. Bro, installe Python, voilà, c'est fait. On vérifie la version. Pareil, un pipe 3, ça a été installé en même temps, hein. Donc la Python 3.9.6, c'est nickel. Pipe 3, version, hop, on vérifie la version. Est-ce que ça a bien été installé? Voilà, ça a été installé, c'est nickel. Ensuite, on est déjà à l'étape 5. On va installer Whisper, c'est l'IA qui va écouter la vidéo et écrire tout ce qui est dit dans la vidéo mot par mot avec le timing exact de chaque mot. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce que tu vas pouvoir caler le timing des mots avec tes cuts sur Adobe Premiere Pro, par exemple, si tu fais un export XML. Donc, on va installer tout simplement Pipe 3 install MLX Whisper, simplement. Voilà, ça a été installé. On va vérifier. Là, il est censé dire OK. Si c'est OK. OK. Donc là, tu vois, c'est bien indiqué OK. Donc c'est parfait. On peut continuer. Donc si, par exemple, tu es sur une autre version Mac Intel ou Windows, ce sera un peu différent. Donc Mac Intel, bah, tu auras ça à installer. Hein. Pipe 3 install OpenAI Whisper. Et tu pourras vérifier comme ça, etc. Et tu regarderas directement dans le fichier hein, les éléments. Étape numéro 6, ça y est. On va installer Remotion, le framework qui permet de créer des vidéos avec du code React. Et l'IA Claude va écrire ce code pour toi automatiquement. On va déjà créer un nouveau projet. Alors, ton nouveau projet, alors on va, hop, ici, on va ouvrir une nouvelle fenêtre hein, pour un petit peu faire de l'espace. On va nommer, allez, on va nommer ce projet, donc là, Remotion, simplement. Donc là, tu as juste à copier-coller la commande et à remplacer le nom du projet. Tu l'appelles comme tu veux, mais mets un nom qui est facile à retenir, simplement. On va créer un nouveau projet. Donc là, tu cliques sur Entrée, tu laisses blanc. Alors, tu pourrais choisir un template de base. Hein, voilà. Moi, je te conseille de cliquer, enfin, tu peux naviguer avec les flèches en haut, en bas, etc. Donc, les flèches de ton clavier, tu cliques sur Entrée, blanc, yes, yes. Tu cliques toujours sur Entrée. Hein, voilà, same as last time. Ok, c'est recommandé. Ok, yes, yes. Proceed with installation. Voilà, c'est bon, ça a été installé. Mon projet a été créé. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas hop, ouvrir ton projet. CD. Alors, c'est pas ton projet, hein, c'est CD le nom de ton projet pour ouvrir le projet. Remotion. Donc là, tu vois, tu es dans le dossier du projet. Donc, Benoît Leutner, MacBook Pro, Remotion. Voilà. Donc, ça veut dire que tu es dedans. Et npm install, on va installer ceci. Voilà, tu attends un petit moment. Là, ça marche bien. La dernière fois, j'ai eu un bug parce que je n'avais pas fait les choses correctement. Mais suis bien tout le tuto étape par étape. Ne rate pas une seule étape parce que ça peut te faire tout planter le truc. C'est pas cool, il faudra tout recommencer. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, je peux lancer le studio de prévisualisation. Donc, comme ceci. Et là, ça va m'ouvrir une fenêtre directement sur mon navigateur. Et là, voilà, j'ai mon panneau qui apparaît. Et là, ce qui va se passer, c'est que tu auras toutes tes compositions sur la gauche que tu vas créer, toutes tes vidéos, et tu pourras naviguer dedans. Alors, attention, ce n'est pas un éditeur de vidéo. Tu ne pourras pas modifier les éléments ici, mais tu pourras les modifier directement par la voix hein, avec Claude Code. Et tu peux utiliser pour dicter Whisper, tout simplement. Donc, Whisper, c'est un outil qui va te permettre bien de tout commander avec la voix et ça c'est vraiment génial, mais ça on va le voir juste après. Voilà. Donc là tu as ça qui est ouvert, c'est nickel, donc Remotion a bien été installé, tu vois là il tourne dans cette fenêtre, il ne faut pas fermer cette fenêtre sinon ça arrête tout, mais le but, alors celle-là on peut la fermer, on va en ouvrir une autre pour installer la suite. Voilà, mais ça tu le laisses tourner pour éviter eh bien, de couper le processus en cours enfin pas d'installation, de fonctionnement. Voilà. Maintenant, la dernière étape, ça va être Claude Code, c'est l'assistant IA d'Anthropic qui fonctionne directement dans le terminal. C'est lui qui va écrire tout le code du montage pour toi. Alors, cette explication, je te la mettrai plus haut dans le dossier, enfin dans le fichier, je t'en ai parlé juste avant, je te laisserai la lire, ça t'explique un petit peu à quoi ça sert le pass. Ça. Voilà, on va installer Claude. Pour installer Claude, c'est simple, hein. Tu copies-colles cette commande. Alors, tu ouvres ton projet d'abord. CD Remotion, donc c'est CD plus le nom de ton projet que tu viens de créer. Donc là, tu es dedans. Tu copies-colles la commande, tu cliques sur Entrée, ça va installer Claude. Maintenant, je rencontre un problème depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai retourné plusieurs fois la partie et que j'avais fermé mon terminal. Alors, il faut fermer le terminal hein, pour ouvrir un nouveau.
Sans ça, la commande clone ne sera pas reconnue. Maintenant, la commande, il y a la première commande qui ne fonctionne pas correctement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter comme ceci. Il y a une commande de secours que j'utilise. Hop, on va voir, c'est très simple. Donc, ce que tu fais, c'est que tu rouvres la fenêtre CD terminal, pas terminal, n'importe quoi, Remotion, comme ceci. Donc là, tu es dans ton projet. Tu ne tapes pas cette commande. Moi, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, on ne va pas s'emmerder. On va juste aller en bas. CD, ce qu'on va faire, CTRL V. On va changer le nom du projet. Voilà, on rouvre une fenêtre terminale. Hop, CD Remotion. Donc ça, c'est le nom de mon projet. Voilà. On clique sur Yes. Et voilà. J'ai Claude qui est ouvert directement dans mon terminal. Et là, tu vas pouvoir l'utiliser. Hein. Tu pourrais très simplement lui donner déjà une commande. Est-ce que tu pourrais me créer une nouvelle composition dans laquelle tu mets un motion design de téléphone qui est en train de scroller. Alors, c'est très imprécis ce que je dis, tu vois. Mais là, il est en train de le créer. Et ce qu'on peut faire, c'est dès maintenant, CD Remotion, comme ceci. Donc là, on est dans le projet. On va aller ouvrir npm run dev. On va ouvrir tout simplement la prévisu, comme ceci. Donc là, il va ouvrir la prévisualisation en local. Et on va attendre qu'il crée la composition. Donc là, il me dit, bien, le projet est un Remotion standard avec Tailwind V4. Je vais créer la composition avec un motion design de téléphone qui scroll, tout simplement. On va le laisser faire et on se retrouve juste après. Donc là, juste au fur et à mesure, il faut cliquer sur Yes, tu vois, pour valider le plan. Maintenant, il y a une commande que je vais te partager juste à la fin de la vidéo qui te permet de bypass toutes les permissions, de ne pas avoir besoin de cliquer sur Yes parce que c'est chiant, tu es obligé de rester derrière ton ordinateur et du coup, c'est pas du tout smart. Tu peux bypass facilement ça. C'est très simple. Je vais te partager la commande juste après. Donc juste dès la fin de cette vidéo. Donc là, je vais le faire au fur et à mesure. Tu vois, la phone scroll, il vient de créer mon animation. Tu vois, hop. Très simple, hein. En quelques secondes, il l'a créé. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça. C'est vraiment de créer des montages vidéo. Et en fait, c'est très simple de créer des montages vidéo. Je vais t'expliquer là dans les minutes qui viennent comment installer un nouveau projet. Alors, je vais créer très prochainement des templates que tu vas pouvoir installer directement sur ton projet, donc des templates que tu vas pouvoir télécharger et les installer. Et je vais te montrer comment faire concrètement. Et c'est là où ça prend tout son sens, tout ce que je t'ai expliqué jusqu'à maintenant, parce que ça va te faire gagner un temps de malade. C'est parti, maintenant je vais te montrer comment monter une vidéo de A à Z avec cette intelligence artificielle qu'on vient d'installer. La première chose que j'ai faite, c'est que je suis allé directement sur mon projet précédent, sur un projet que j'avais pour des clients. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé d'exporter une composition. Donc c'est une composition d'exemple, par exemple un template que je vais pouvoir réutiliser directement. Je vais te mettre un template, ce ne sera pas celui-là, mais un autre template que tu pourras réutiliser dans la description de cette vidéo. Ou alors je te l'enverrai par mail, je ne sais pas encore si je te l'enverrai par mail avec le fichier PDF, tu recevras le template. Tu auras juste à télécharger le template. Et ensuite, il va falloir l'installer. Donc, c'est au format zip. J'ai demandé d'exporter au format zip avec tous les éléments. Et il m'a ouvert ce dossier. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement sur mon terminal. Je vais rouvrir le projet. Donc, CD Remotion. C'est le projet qu'on avait lancé juste avant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lancer cette commande. Alors, cette commande, c'est quoi? C'est la commande dont je t'avais parlé. Je te la mets dans la description de cette vidéo. Export pass. npm global, bin, pass, machin, je sais pas quoi, Claude, dangerously skip permission. Donc ça veut dire que, alors c'est plus risqué parce que quelquefois, alors moi ça m'est déjà arrivé, maintenant ça arrivé une seule fois parce qu'il n'y avait plus de place sur mon disque dur, mais il va avoir vraiment le total contrôle sur l'ordinateur, Claude, en faisant ça, et il va pas te demander à chaque fois la permission. Parce que là, la dernière fois, tu vois, on avait fait un truc, on avait fait un test précédemment là dans la vidéo. À chaque fois, on devait cliquer sur Yes, valider, etc. Là, tu n'auras plus besoin de le faire. Tu lances ta commande, ensuite tu demandes de monter la vidéo, tu te barres, tu fais ta vie et il fait tout. Il va chercher dans les dossiers, etc. Maintenant, c'est dans le dossier public. Il n'y a vraiment pas de risque de manière générale. Il y a une seule fois où ça m'est arrivé. Et alors, il a juste travaillé dans le dossier public, bien évidemment, dans le dossier du projet. C'est ça qu'il faut vraiment que tu comprennes. Il a travaillé dans le dossier du projet. Il n'y avait pas de place sur l'ordinateur.
et il s'est dit, bon, tiens, finalement, s'il n'y a pas de place sur l'ordinateur, je vais virer toutes les vidéos qui sont trop lourdes du projet. Et il a vidé toutes les vidéos trop lourdes, hein. Il les a foutues à la poubelle et j'avais plus possibilité pardon, de les récupérer. Alors, c'était des rushs, ok, des rushs non montés, mais c'est quand même relou. Il a fallu que je remette certains rushs. Voilà, en manuel, donc c'était vraiment, vraiment relou. Et pour le coup, j'étais un peu surpris, mais c'est juste parce que j'avais plus d'espace de stockage. Et en fait, je lui ai fait une commande un petit peu limite, tu vois, où je lui ai dit, bah, peu importe ce qu'il se passe, tu me trouves un moyen d'exporter la vidéo, parce que l'export ne se faisait pas. Je lui ai dit, tu me trouves un moyen d'exporter la vidéo. Il a trouvé un moyen, il a pris un petit peu la confiance, et je me suis un peu fait ken, mais c'est pas grave, ça arrive. Donc là, je clique sur Entrée. Voilà, Claude est ouvert. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me mettre dans le projet cette composition? Alors, hop, comme ça. Et ce qu'on va faire ensuite, on va juste lui envoyer le fichier zip qui apparaît juste ici. Donc, il y a le lien qui apparaît. Et voilà, tu cliques sur Entrée. Après, tu n'as plus rien à faire. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement ici pour prendre ma vidéo exemple que je viens de télécharger, puisqu'on va monter une vidéo exemple de 10 secondes, tu vas voir. Donc, j'importe la vidéo dans mon logiciel de montage vidéo. Alors, oui, pourquoi je fais ça? Là, tu te dis, ouais, mais en fait, ça ne fait pas les cuts automatiques, etc. Alors, si ça peut faire les cuts automatiques, maintenant, c'est pas parfait. Pour moi, je ne suis pas satisfait du résultat pour les cuts. Mais pas de panique, sur Adobe Premiere Pro, hein, tu peux utiliser par exemple le AutoCut. Donc, nouvelle séquence à partir de l'élément. C'est un outil qui te permet d'autocut automatiquement alors moi je fais gain audio, voilà, ta vidéo. Donc c'est plutôt bien fait. Moi ce que je vais faire là, c'est que il y a aussi un outil correcteur de son maintenant. Bienvenue dans cette vidéo test Tu dans vois, laquelle on va monter. j'ai fait un son bien dégueulasse, tu vois, pour te montrer l'exemple. Le son n'est pas ouf. Moi, ce que je fais en règle générale, ça me prend un peu plus de temps sur le montage, mais surtout pour des clients, alors j'exporte en MP3, ça me permet de leur proposer un montage de bien meilleure qualité. Je vais sur Adobe Podcast, optimiser la parole, choisir le fichier, vidéo test, comme ceci. Et là, en fait, ça va te donner un son vraiment nickel qui va vraiment te permettre d'avoir une bien meilleure qualité. Je vais juste vérifier que la composition. Alors là, asset manquant à fournir toi-même, ouais, vidéo, musique. Ça, c'est pas grave. La vidéo d'origine et la musique de fond, c'est pas grave du tout. Ça, on va pouvoir mettre notre vidéo et ça va le faire sans aucun problème. Voilà. Donc là, c'est fait sur mon terminal, hein. C'est ça qui est vraiment bien. Si je vais directement, hop, ici, donc je suis dans Remotion, je viens chercher la commande npm run dev, tout simplement, pour lancer ma prévisualisation. Et là, logiquement, on devrait voir apparaître la composition d'exemple. Voilà, Julie, voilà, tout simplement. Donc là, il y a ce message d'erreur, c'est normal, c'est juste qu'il manque une vidéo. Il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur une composition où ça n'affiche pas de message d'erreur. Ensuite, on va copier le nom ici de ça. Après, on verra. Là, on va d'abord se concentrer sur la découpe automatique de la vidéo. On va voir si le son, il l'a bien modifié. Voilà, donc hop. Bienvenue dans cette vidéo test dans laquelle on va monter intégralement une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors on va juste utiliser d'abord un outil de découpage. Tu vois, le résultat est quand même pas mal. On a quand même pas mal amélioré le son. Ça va permettre aussi à l'outil de cut automatique de mieux détecter les cuts. Donc moi, je reviens sur le logiciel de montage vidéo. Je viens choper le fichier que je viens de télécharger comme ceci. Hop, je le mets ici. Je mets toutes. Alors, hop, gain audio, normaliser toutes les crêtes sur 0 décibels. Je coupe ici le son. Bienvenue dans cette vidéo. Et ensuite, je vais dans Fenêtre, Extension, AutoCut. Et là, j'ai mon outil de cut automatique qui est super efficace. Les cuts, ça va aussi servir pour avoir un fichier XML. Alors, le fichier XML, c'est quoi? Alors, le fichier XML, tu peux l'avoir sans les cuts, hein, bien évidemment. Mais en gros, il va te donner des informations sur l'endroit des cuts et il va donner à Remotion justement l'information qu'à tel endroit il y a des cuts, qu'il ne faut pas superposer un sous-titre au-dessus d'un cut. Par exemple, si tu as un cut, il y a le sous-titre qui commence pile au moment du cut et là ça rend beaucoup plus propre, tu vois, de faire ça, et c'est ça qui va rendre ton montage vidéo professionnel. Et il va caler tout ça en fonction des cuts, des sous-titres, des timestamps, etc. Alors, on attend juste qu'il fasse la découpe automatique comme ceci. Voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de cuts ici. Bienvenue dans cette vidéo test dans laquelle on va monter intégralement. Là, je peux en rajouter un, tu vois, intégralement, c'est un mot fort. Voilà. Une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Je vais pas supprimer les blancs, tu vois. Alors, on va juste utiliser d'abord.
Alors si, peut-être ici, hop, comme ceci. Quelquefois, je retouche manuellement. Là, on est sur un fichier où j'ai pas utilisé mon micro, donc c'est pas parfait. En règle générale, AutoCut, moi honnêtement, à cut une vidéo de 1 minute, d'envoyer la vidéo sur l'ordinateur à exporter la vidéo, ça me prend 5 minutes. Voilà, avec les cuts et tout. Alors, on va juste utiliser d'abord un outil de découpage automatique sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes. Donc, pas de panique, ça va être très simple. Et on va aussi faire une correction sonore. Panique, ça va être très simple. Et on va aussi faire une correction sonore parce que le son là. Donc là, on peut aussi couper. Bon, voilà, là, il y a quelques cuts à refaire. Parce que le son là n'est pas parfait. Et tu vas voir, c'est extrêmement. Parce que le son, justement, n'est pas parfait. Voilà, comme je le dis. Enregistrer. Ensuite, je mets en général, moi ce que je fais, c'est que je prends une correction colorimétrique que j'avais déjà mis sur une vidéo auparavant. Au moins, ça permet d'avoir une correction qui est similaire en fonction des vidéos, enfin au fur et à mesure des vidéos pour avoir une cohérence au niveau du visuel. Bon, là, je laisse comme ça. On va pas s'emmerder. On va faire partager. On va choisir Adaptive High Bitrate. Hop, vidéo test. On va mettre dans un dossier spécifique qui s'appelle Benoît Envoie, nouveau dossier. Montage IA Remotion, comme ceci, créer. Là, on va le nommer, hop, montage IA Remotion, enregistrer, exporter. Voilà, donc là, j'exporte la vidéo. On peut déjà, en attendant, aller sur Claude ici. Hein. Est-ce que tu pourrais maintenant me monter cette vidéo, la vidéo dont je vais te partager le dossier exactement de la même manière, s'il te plaît? Donc voilà, là, l'exportation a été effectuée. Fichier, exportation, XML Final Cut Pro, comme ceci. Tu mets dans ton dossier. Donc, hop, document. Alors, je me suis trompé. Voilà, montage IA Remotion, enregistré, comme ceci. OK. Ce que je vais faire, non, petite erreur. Attention, j'ai fait une erreur. On va aller sur l'autre projet. Donc ça, c'est mon autre projet. Est-ce que tu peux m'ouvrir le fichier claude.md, s'il te plaît? Voilà, donc là, je vais lui demander de m'ouvrir le claude.md. Pourquoi? Parce que j'ai envie de le copier-coller et de l'intégrer dans ce projet. J'ai envie de mettre le même claude.md avec les mêmes indications parce que sinon, je vais littéralement perdre mon temps parce qu'il va faire plein d'erreurs. Donc là, j'ai mon claude.md. Donc, je vais faire CTRL-A, CTRL-C. Et je vais demander dans l'autre projet, eh bien, est-ce que tu pourrais me créer un fichier claude.md avec tout ça, s'il te plaît? Et tu me le mets à la racine du projet. Tu vois, c'est vraiment extrêmement efficace, hein, extrêmement simple. Tu as juste à faire des copier-coller, tu as juste à lui donner les informations, les choses à faire. Et là, il va vraiment le mettre dans le projet. Donc, ça veut dire que tu auras toutes tes indications de ton projet précédent directement dans ton nouveau projet. Donc, toutes tes indications de montage. Et ça, c'est vraiment génial. Donc là, on attend qu'il finisse de créer le claude.md. Ça va prendre quelques minutes et ensuite on pourra lui demander est-ce que tu pourrais maintenant s'il te plaît me monter cette vidéo exactement de la même manière que la composition qu'on vient d'importer. Alors au cas où il se trompe, au cas où il n'a pas bien compris, on va juste copier, hop, coller, CTRL V, tu mets entre guillemets comme ça le nom de la composition. Voici le dossier de la vidéo à monter. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre le dossier. On va aller dans Documents, Benoît Envoie, Montage IA Remotion. Donc, hop, ça, on peut fermer. On s'en fout, on n'en a plus besoin. Alors, je vais faire un petit peu de tri dans mes fenêtres parce que ça va vite devenir le bazar. Montage IA Remotion, tu glisses ton dossier ici. Et ensuite, tu pourras lancer la commande. Alors, je ne vais pas le faire tout de suite. Alors, tu pourrais la lancer à la suite. Mais quelquefois, il va envoyer plusieurs agents en parallèle. Et si le claude.md n'est pas encore configuré, il risque de commencer le montage sans avoir toutes les indications du claude.md. Et là, ça risque de te foirer un petit peu le montage. Donc, on attend qu'il ait fini le claude.md et on se retrouve juste après. Ok, parfait. Le fichier a été créé. Maintenant, je peux lancer la commande. Donc, la commande qu'on a fait ici. Et là, il va me monter la vidéo en arrière-plan. Je n'ai rien à faire à part aller me faire couler un café, ce que je vais faire d'ailleurs, et revenir juste après. Juste petite parenthèse,
Si tu ne sais pas quel outil de dictée vocale j'utilise, c'est Whisperflow, je t'en ai déjà parlé. C'est génial, ça te permet de gagner un temps de malade. Tu n'as plus besoin d'écrire sur ton ordinateur, à taper sur un clavier comme un débile. Alors, je dis pas que c'est être un débile de taper sur un clavier, mais ça fait perdre énormément de temps, ça te fait mal aux mains, etc. Là, tu as juste à enfoncer une touche de ton clavier et à parler comme si tu envoyais un message WhatsApp à un pote. La reconnaissance vocale est vraiment géniale. Alors attention, faut pas parler trop vite. Quelquefois, je parle trop vite et du coup, ça me foire un petit peu. Là, par exemple, quand je lui ai dit voici machin, je sais pas quoi, il a compris si le dossier. Quelquefois, il me raconte enfin, il me traduit un petit peu le truc parce que je parle trop vite. Il faut parler posément. Mais crois-moi, si tu parles correctement, tu gagnes un temps de malade sur les itérations que tu vas faire à l'intelligence artificielle en lui disant à tel endroit il faut modifier ça, etc. Tu vas le faire en vocal directement, ça va te faire gagner un temps de fou. Je mets la vidéo sur pause et on se retrouve dès qu'il a fini de monter. Et je te dis à peu près combien de temps ça a pris. Je reprends juste rapidement pendant que c'est en cours, juste pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il va regarder le XML, il va transcrire la vidéo. Donc là, il a déjà fait. Ça fait à peu près 5 minutes que ça a commencé. Il va regarder le dossier, copier la vidéo, etc. Il va enregistrer dans le root.tsx et ensuite il va créer la composition. Voilà. Et ce qui est vraiment génial, c'est que, ok, là peut-être ça va prendre 10 minutes, 15 minutes, etc. Tu peux faire totalement autre chose pendant, mais ce que tu peux faire aussi, c'est ouvrir un autre projet, en fait, créer un autre projet et monter autant de vidéos que tu veux en parallèle. Alors bien sûr, ça va faire un peu baisser tes crédits sur Claude, ça va un peu claquer des tokens, mais tu pourrais faire autant de vidéos que tu veux en théorie en même temps. Alors après, moi je te recommande de ne pas travailler sur plus de 2 ou 3 vidéos en même temps. Pour une question d'organisation, moi je m'en mêle rapidement les pinceaux. Alors peut-être que toi tu y arrives, mais je me suis quelquefois emmêlé tellement les pinceaux que j'envoyais des commandes dans le mauvais truc, dans le mauvais projet et ça foirait tout le truc. Voilà, donc vaut mieux travailler sur les bons projets. C'est mieux. Et c'est aussi le problème de ce terminal et c'est pour ça que si tu veux travailler sur plusieurs projets, je te recommande vraiment celui-ci iTerm 2 parce que ça va te permettre de renommer les fenêtres alors que là, j'ai pas la possibilité de le faire et ça devient vite le bazar. La vidéo est terminée. On va pouvoir aller vérifier ce qu'il nous a fait. Ça a pris moins de 10 minutes, donc c'est très rapide. Alors c'est une vidéo de 10 secondes, hein, bien sûr. Mais encore une fois, hein, tu n'as pas besoin de travailler pendant qu'il travaille. Montage IA Remotion, voilà, c'est ce qu'il nous a créé. On va regarder ce qu'il nous a pondu. Hein. Je découvre en même temps que toi. Ça peut être bien, ça peut être complètement pourri vu que c'est sur un nouveau projet. On va voir. Bienvenue dans cette vidéo test. Bon, grosse pause dans la vidéo. J'ai eu un petit souci au niveau de l'enregistrement et j'avais pas envie vraiment de réenregistrer la vidéo parce que j'ai fait des itérations pour arriver au résultat que tu vas voir juste maintenant. Mais en fait, c'est mon logiciel d'enregistrement d'écran Loom qui a fait que ma voix n'est pas synchronisée avec mes lèvres et ni avec les éléments qui arrivent sur l'écran alors qu'en réalité ils arrivent bien sur l'écran au bon moment. Je vais te montrer là exactement le résultat final avant les itérations. Ensuite tu pourras regarder les itérations que j'ai faites. Ça il n'y a pas de souci, tu vois, ça fonctionne vraiment très bien. Juste ce sera pas très bien calé dans la prévisualisation que tu verras à l'écran, mais là j'ai envie de te montrer le résultat final entre guillemets pour que tu puisses voir un petit peu ce que ça donne. Alors il y aura peut-être quelques petites coupures parce que ça rame un petit peu mon ordi, mais je vais te montrer directement à l'écran pour que tu comprennes un petit peu le problème qui s'est passé dans la suite de la vidéo. Bienvenue dans cette vidéo test dans laquelle on va monter intégralement une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors on va juste utiliser d'abord un outil de découpage automatique sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes, donc pas de panique, ça va être très simple. Et on va aussi faire une correction sonore parce que le son là n'est pas parfait et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Voilà, ça c'est le montage qu'il m'a fait. Alors c'est pas le premier shot, c'est pas en one shot qu'il m'a fait ça. Par contre, j'ai fait des itérations pour en arriver là. Donc c'est pour ça que tu dois rester jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre les itérations que j'ai faites. Mais pas de panique, même si dans l'exemple que je te montre tout au long de la vidéo, tu vois que les sous-titres sont pas synchronisés avec la voix, etc. C'est juste un problème de mon logiciel d'enregistrement d'écran. Dans la vraie vie, sur mon ordinateur, c'est bien synchronisé comme tu as pu le voir sur l'exemple que je t'ai montré là juste maintenant. Dans laquelle on va monter intégralement une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors on va juste utiliser d'abord un outil de découpage automatique sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes, donc pas de panique, ça va être très simple. Et on va aussi faire une correction sonore parce que le son là n'est pas parfait et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. En réalité, c'est plutôt pas mal. Alors, il y a des endroits où les sous-titres, voilà, tu vois, là, par exemple, il est trop grand. Il est trop grand le sous-titre, mais c'est pas grave, tu vois, je peux lui dire, je copie-colle le timecode. À cet endroit-là, le sous-titre
doré est trop grand et il est beaucoup trop près des bords et du coup j'ai peur que ça se voit pas sur TikTok. Voilà. Et là il va me modifier tout simplement. Ah, je préfère- Gratuitement une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors on va juste Donc là franchement cet insert graphique, il est plutôt pas mal, je vais le laisser. Alors on va juste utiliser l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors l'intelligence artificielle sur Alors peut-être que le graphique, je vais juste l'arrêter ici. Voilà. Le graphique, il faut qu'il s'arrête ici s'il te plaît, l'insert graphique sur simple commande vocale. Voilà. sur simple commande vocale. Alors on va juste utiliser d'abord un outil de découpage automatique sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre Donc là, je pourrais lui dire, cet insert graphique ici, il faut qu'il commence quand je dis littéralement 5 minutes. Tu vois? L'insert graphique ici, donc là, hop, je copie-colle le time code, doit commencer quand je dis littéralement 5 minutes. Alors là, il m'a juste mal, tu vois, quelquefois, bon, quelquefois, et en ce moment, il me le fait quand même pas mal, hein, Whisper, je sais pas ce qu'il me fout, mais quelquefois, il comprend pas bien ce que je lui dis. Je parle peut-être trop vite. Et ce qui est très intéressant, c'est que tu peux lui envoyer les itérations au fur et à mesure, simplement, et bien de la vidéo, ça c'est vraiment génial. littéralement 5 minutes, donc pas de panique, ça va être très simple. Et on va aussi faire une correction sonore parce que le son là n'est pas parfait. Et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Voilà, donc là il m'a mis une outro, hein, comme je lui ai dit dans le Claude.md. L'IA au montage, tutoriel et outils créatifs. Bon, tu peux lui demander de modifier le texte n'est pas parfait. J'ai donné que d'indications en montant la vidéo. J'ai juste demandé de monter dans le même style que l'autre, mais tu vois, c'est plutôt pas mal. Bienvenue. Donc, est-ce qu'il m'a modifié ici le texte? Oui, tu vois, il l'a bien modifié. Hein. Là, il est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus stylé. Ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais lui dire de baisser, par exemple, un peu les sous-titres et de mettre un assombrissement. Tu vois, parce que là, on les voit pas assez, j'ai l'impression. Ça pourrait rendre un peu plus premium. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu me baisser la hauteur des sous-titres et me mettre un assombrissement progressif d'arrière-plan où ça s'assombrit progressivement plus ça va vers le bas? J'ai peut-être pas été très précis. On va voir si s'il comprend quand même ma demande. J'ai pas été très précis, mais c'est pas grave. On va regarder. Intelligence artificielle sur simple commande vocale. Artificielle. Bon, hop, on va regarder ici. Automatique sur Adobe. Automatique. Alors, là, par exemple, ici, je vois au niveau des sous-titres. Ici, par exemple, il y a aussi un sous-titre qui est beaucoup trop près du bord. Il faudrait faire en sorte que ça n'arrive pas du tout dans toute la composition, s'il te plaît. Donc là, au lieu de lui demander de le faire à chaque fois sur chaque élément, tu dis dans toute la composition et là, il va vraiment modifier. Donc là, il est en train de compacter la conversation. Ça peut prendre quelques minutes. Donc on se retrouve juste après et on continue les modifications. Il a terminé les modifications. Avant d'aller vérifier, je vais lui demander de me mettre une musique. Il y en a plusieurs sur mon bureau. Donc je vais lui dire, tu peux aller sur mon bureau, me chercher une musique de fond pour cette vidéo, s'il te plaît. Alors donc là, il va chercher pendant que je regarde s'il a bien fait les modifs. Hop, comme ceci. Laquelle on va monter intégralement. Alors là, tu vois, je vois un problème. Ici, là, monter intégralement, c'est pas très beau. Bon, on va laisser. En vrai, on va laisser comme ça. C'est pas grave, mais c'est pas un truc qui est terrible, tu vois. Et j'ai l'impression que l'effet d'assombrissement, il me l'a pas mis correctement. Il me l'a pas mis correctement. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il m'a modifié ici? Intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors, intelligence artificielle sur simple. Alors là, par exemple, tu vois, je vois que le sous-titre intelligence artificielle ici, il apparaît juste après. Il faut pas qu'il apparaisse parce que sinon ça fait bizarre, tu vois, parce que on entend ici intelligence artificielle sur simple. Tu vois, là c'est pas bon. Donc il faudrait idéalement que l'insert graphique parte ici. Alors là, il me demande la musique que je veux. On va prendre, allez, celle-là, comme ci. Donc là, on va lui demander pour l'insert graphique, pour pas qu'il y ait le mot intelligence artificielle qui apparaisse juste après de façon aléatoire, c'est pas très beau. Juste après l'insert graphique ici, il y a le mot intelligence artificielle en sous-titre qui apparaît très brièvement et j'ai pas envie que ça arrive. Il faudrait que l'insert graphique dure jusqu'au sous-titre d'après, s'il te plaît. Le sous-titre concerné, c'est sur simple commande vocale. Bon, bref, il a mal compris, c'est pas grave, il m'a mis la musique, pardon. Simple commande vocale. Alors, on va juste. Voilà. Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes. Donc, pas de panique.
sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes. Donc pas de panique, ça va être très simple et on va aussi faire une correction sonore. Donc là, il m'a modifié aussi ça, on va revérifier depuis le début. Bienvenue dans cette vidéo test dans laquelle on va monter intégralement une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors on va juste utiliser d'abord un outil de découpage automatique sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes. Donc pas de panique, ça va être très simple et on va aussi faire une correction sonore parce que le son là n'est pas parfait. Et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Voilà, parfait. Donc là, c'est bon. Pour moi, ça me va. Ça pourrait presque être publiable. Artificielle sur simple commande. Alors, bien sûr, c'est pas parfait, mais il faut vraiment avoir cette notion de, ok, là, je lui ai simplement envoyé une commande. J'ai fait quelques itérations et il me met des sous-titres, des zooms dynamiques, il me met des inserts graphiques, etc. Donc, c'est vraiment un gain de temps qui est énorme. Alors, on va faire aussi autre chose. Peut-être, je vais te montrer juste un truc que tu peux faire assez simplement. Automatique sur Adobe. Automatique sur. Donc par exemple ici, quand je dis Adobe Premiere Pro, est-ce que tu peux me faire apparaître en haut de la vidéo le logo officiel de Adobe Premiere Pro qui arrive de façon très fluide du haut de la vidéo et qui a un effet d'animation, alors je me suis très mal exprimé, bref, un effet d'animation type drapeau pour rendre ça dynamique. Voilà, on clique sur Entrée, comme ceci. Et on attend qu'il nous fasse la modification. En attendant, on va voir s'il nous a bien fait la modification ici. Intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors, c'est beaucoup mieux. Une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Et là, par exemple, ce que je pourrais faire sur cette modification ici que j'ai fait, eh bien, je pourrais lui dire de me faire une indication, parce que ça m'arrive souvent ce genre de problématique, et ça, je ne l'ai pas mis à jour dans mon cloud.md, mais de lui dire, eh bien, systématiquement, quand tu as un insert graphique, quand il part, il ne faut pas qu'il y ait un sous-titre qui arrive de façon très briève juste après, tu sais, un sous-titre un petit peu parasite qui arrive là, un résidu de sous-titre. On pourrait lui dire, eh bien, tu fais en sorte, eh bien, dans le cloud.md de donner cette indication. Et ça peut vraiment être un gain de temps énorme parce que tu n'as pas besoin de refaire ces modifications. Maintenant, moi, il y a un autre truc qui ne me va pas, c'est l'assombrissement au fond. Je trouve qu'il n'est pas assez visible. L'effet d'assombrissement en bas de la vidéo n'est pas assez visible et baisse-moi encore un tout petit peu les sous-titres. Donc, on attend. Ensuite, on va regarder ce qu'il nous a fait au niveau du logo Adobe Premiere Pro. On se retrouve dès qu'il a fait les modifications. Ce que je peux aussi faire, c'est pour l'effet d'apparition de Adobe Premiere Pro, là, lui demander de mettre un effet sonore. Donc, est-ce que tu peux me mettre cet effet sonore lorsque le logo Adobe Premiere Pro apparaît? Donc, on va prendre l'effet sonore. Hop, celui-là. Alors, hop, on va le glisser, déposer tout simplement. Tu le prends où tu veux sur ton ordinateur. Tu cliques sur Entrée, ça va t'ajouter l'effet sonore. On va regarder déjà l'animation, ce que ça nous donne. Hop. Sur Adobe Premiere Pro, mais ça va. C'est plutôt sympa, hein, l'animation. Donc ça, c'est bien. Il a baissé les l'intelligence simple commande vocale. Alors, il a un peu assombri encore l'arrière-plan. Donc je trouve ça pas mal. C'est pas parfait. On pourrait encore améliorer. On pourrait encore passer du temps dessus. On pourrait encore ajouter d'autres éléments. On pourrait encore peaufiner. Mais on a déjà un résultat qui est potable et publiable. Sur Adobe Premiere. Est-ce qu'il nous a mis le son? Donc, pas encore. On attend juste quelques secondes et ensuite on lancera le rendu. On va vérifier une dernière fois la vidéo puisque là, il nous a mis le son, etc. Voir ce que ça donne. On va la mettre en plein écran. Bienvenue dans cette vidéo test dans laquelle on va monter intégralement une vidéo avec l'intelligence artificielle sur simple commande vocale. Alors on va juste utiliser d'abord un outil de découpage automatique sur Adobe Premiere Pro, mais ça va prendre littéralement 5 minutes. Donc pas de panique, ça va être très simple et on va aussi faire une correction sonore parce que le son là n'est pas parfait. Et tu vas voir, c'est extrêmement intéressant. Bah c'est parfait, hein. Le son, il me l'a bien mis. Sur Adobe Premiere. Il me l'a mis exactement où il faut. Ça, c'est une instruction que j'ai donnée dans le cloud.md parce qu'à chaque fois, il me le mettait au mauvais endroit. Mais là, il va systématiquement analyser pile poil le début du son et le début de l'effet d'apparition et il va me le caler correctement. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Pour le rendu, tu cliques sur Render. C'est très simple et tu cliques sur Render Vidéo. Il va uploader tout le truc, tu vois, comme ça. Enfin, il va télécharger toute la composition. Et plus tu vas en faire, plus ça va être lourd, plus ça va prendre du temps, cette première étape de préparation. Et ensuite, il va te faire le rendu. Alors, ça dépendra de la durée de ta vidéo. Donc là, il me dit 10 minutes. Je pense que ça va me prendre à peu près 5 minutes de rendu. Il y a du motion design, il y a des inserts graphiques, etc. Il y a des sous-titres, il y a des zooms. Donc forcément, plus tu vas mettre d'éléments, plus ça va prendre de temps. Maintenant, voilà, sur des gros projets, moi, ce que je te recommande, c'est pas forcément de faire des vidéos de 10 minutes. Alors, c'est possible, mais ça va te prendre un temps de rendu de malade. Mais en général, moi, sur une vidéo de 1 minute 30, je vais prendre entre 10 et 20 minutes de rendu. C'est un peu le côté négatif, on va dire, de Remotion. Ça te prend un petit peu de temps. Ça dépendra aussi de ton ordinateur.
Mais en vrai, tu peux t'organiser, faire tes montages, etc. et lancer tous les rendus les uns après les autres. Une fois que tu as fait tes montages, il n'y a pas de souci, tu lances ça le soir. Par exemple, avant de te coucher, tu laisses tourner l'ordi la nuit et ça te fait tous tes rendus. Et le matin, tu as tes rendus qui sont prêts. C'est juste une question d'organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était dense, peut-être que tu as trouvé ça complexe, je ne sais pas, mais en tout cas, sache une chose, que c'est simplement des copier-coller à faire. Si tu n'as pas réussi la première fois, réessaye et surtout ne te laisse pas, avoir par le découragement, c'est le truc le plus important. Moi aussi au début, j'étais tenté de vouloir arrêter parce que je comprenais rien du tout au terminal et j'ai fini par trouver la bonne solution justement pour tout installer. Il y a une chose que j'ai oublié de préciser, c'est le projet, une fois qu'il est créé, tu peux créer autant de compositions théoriquement que tu veux dedans. Donc, tu n'as pas besoin de faire cette étape à chaque fois. Tu peux faire un projet, par exemple, par client. Au moins, tu as tes templates pour chaque client et ça permet à Claude de comprendre directement à quoi il a affaire et ça crée, ça garde la même DA, la même direction artistique, ça garde le même style, etc. Donc ça, c'est vraiment génial. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à la partager autour de toi. Mets-moi un petit commentaire pour me dire « Je suis arrivé jusqu'ici », si tu es arrivé jusqu'ici. Et reste connecté pour ceux qui arrivent dans les prochaines semaines. Alors, c'est des choses qui me prennent énormément de temps à préparer. Tourner une vidéo comme ça me prend du temps à préparer parce que j'ai pas que ça à faire, hein, entre guillemets. J'ai d'autres projets, tu vois, j'ai des clients en montage vidéo, j'ai une autre activité dans le domaine de la porno-dépendance. J'essaye de jongler entre les différentes activités, mais j'essaye de te reproposer du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, n'hésite pas vraiment à me dire ce que tu en penses et à rester connecté dans les prochaines semaines, hein, comme je te l'ai dit, parce que je vais te partager cette liste de templates toute faite. Je vais te partager également mon Claude.md et une formation beaucoup plus avancée. Alors, bien évidemment, ce ne sera pas gratuit, c'est une certitude, voilà, parce que c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup potassé, j'ai beaucoup travaillé, ça a une énorme valeur, ça peut te faire gagner énormément de temps et énormément d'argent. Et je vais te faire prochainement une vidéo justement dans laquelle je t'explique comment monétiser tout ça, comment trouver des clients en montage vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt.